j'ai une question dont la réponse peut sembler aller d'elle-même, mais je la pose quand même parce que plusieurs agents de la fonction publique me saisissent de cette question. Il s'agit d'agents qui se trouvent coincés, si vous me permettez l'expression, dans l'Hexagone, ou en tout cas en dehors de leur département ou territoire d'outre-mer, et qui, en plus de l'angoisse de l'éloignement, craignent pour leur métier. Donc j'ai beau les rassurer en leur disant nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle de force majeure, et ils ne craignent rien, mais rien n'y fait. Est-ce que vous pouvez les rassurer, monsieur le ministre, et notamment les assurer qu'ils ne craignent aucun licenciement ou décision disciplinaire du fait de cet éloignement forcé, d'autant plus que les vols vers et à partir des territoires d'outre-mer sont suspendus. Merci. Je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, pour dire à Monsieur le Président Soili que pour les agents originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer qui seraient bloqués en métropole et ne pourraient regagner leur lieu d'affectation, comme d'ailleurs pour les agents qui sont affectés en métropole et qui sont bloqués dans des territoires d'outre-mer, dès lors qu'il n'y a pas de moyens techniques de retour, ils sont placés en autorisation spéciale d'absence, donc avec un régime protecteur, ce que nous avons évoqué au début du propos. Et la question peut aussi être posée d'ailleurs pour des agents qui relèvent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou de services à l'étranger des autres ministères qui rencontrent les mêmes difficultés. Et j'ajoute, pour compléter, que nous avons des échanges réguliers avec les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque le mouvement protocolaire doit intervenir bientôt et que celui-ci est aussi assujetti à la possibilité pour les agents concernés de voyager d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, dès lors qu'il n'y a pas de moyens techniques de retour et de transport, c'est la solution de l'autorisation spéciale d'absence qui est retenue.